Salut à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va tester non pas du sucre, comme vous l'avez vu sur la miniature, mais du café. Cette innovation s'appelle Santo Cube. Santo Cube. Enfin bref, c'est un nom colombien, donc je parle très mal colombien. C'est une innovation d'une personne, je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Je vais poser ça déjà. C'est une innovation d'une personne qui s'appelle Yann, qui est un Américain de deux parents colombiens, qui lui ont beaucoup parlé donc de la culture colombienne, des paysages colombiens, du café colombien, parce qu'ils étaient vraiment adorateurs de café. Pour ses premières vacances, il a décidé d'aller les passer là-bas. Et il est tombé amoureux du café colombien. Il a donc décidé, en rentrant chez lui, d'en faire goûter à un peu tout le monde, enfin ses voisins, ses proches, ses amis, ses collègues, et il s'est aperçu que dans la culture américaine, le café, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ils n'en boivent pas des masses, du vrai café je parle, hein, du café avec la machine, le grain et tout ça. Ils boivent beaucoup de Starbucks finalement, mais le café pur, c'est pas vraiment leur truc. Donc, il s'est retrouvé un petit peu couillon à devoir à chaque fois préparer la machine, préparer les capsules, préparer quelque chose. Il voulait donc une idée simple pour faire goûter son café, mais il voulait que ça reste écologique et sain. Il a donc décidé de créer Santo Cube. Ce sont des petits cubes de café qui sont faits à l'aide d'une canne à sucre spéciale de là-bas. Je vous mets le nom ici. Voilà, parce que je ne me souviens plus du nom actuellement. C'est une canne à sucre donc qui fait du sucre plus sain, avec un teneur glycémique moins important et plus de micronutriments que le sucre traditionnel. Donc jusqu'ici, ça peut être pas mal. Mais il n'a pas voulu s'arrêter là. Il voulait que ce soit complètement écologique. Et c'est pour ça que tout le packaging est entièrement biodégradable. Bon après, c'est du carton, hein, donc forcément, ça l'est. Mais d'après ce qui a marqué, je les ai pas encore ouverts, il n'y a que du carton. Donc on va voir si c'est vraiment entièrement biodégradable. La chose qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est qu'une partie des bénéfices est reversée aux familles des agriculteurs de café. Donc ce qui leur permet en fait d'envoyer leurs enfants à l'école, de mieux vivre. J'ai trouvé l'idée très sympa, j'ai pas pu vérifier malheureusement, j'ai rien trouvé dessus. Donc, je sais pas. Je dis donc, mais ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est faux, j'ai plus tendance à les croire. C'est un projet qui a été financé à l'aide de Quickstarter, le site de financement participatif. Ils demandaient 30 000 $, ils en ont récolté environ 75 000. Donc financement réussi, tout va bien, le café est là. On va maintenant le goûter, je vous dirai par la suite combien ça m'a coûté, parce que j'ai plus les chiffres en tête, c'était avec des virgules et tout ça. Finalement, si c'est du bon café, ça m'a pas paru extrêmement cher. J'ai pris du Dark Roast caféiné, donc 6 cubes. Ah oui, ça, une boîte, c'est 6 cubes. Donc j'ai pris du Dark Roast caféiné, j'ai pris du cappuccino et j'ai pris des packs de goûts différents. En fait sur leur site ce qui est vachement bien c'est que tu peux te faire envoyer directement des packs comme ceci. Donc en fait tu as 6 goûts différents, tu as vanille, mocha, hazelnut, Vache, c'est petit. hazelnut, amaretto, caramel et cappuccino. Et ça te coûte 1 centime. Donc c'est vraiment fait pour que tu puisses les goûter et après choisir ce que tu veux. J'ai trouvé ça vraiment pas mal donc j'en ai pris 2 histoire de pouvoir les faire goûter à ma famille également et de pouvoir vous les goûter devant vous. On goûtera donc, bon peut-être pas un de chaque, ça va faire beaucoup, mais j'aimerais bien goûter le vanille, le cappuccino et le vrai café. Ça en fait déjà 3, je me dis que c'est pas mal, à voir ce que ça donne. Je tiens à préciser que c'est du café qui est déjà sucré. Donc pour tous ceux qui aiment le café sans sucre, bah tant pis pour vous en fait. Voilà, on va goûter ça. Ok, on vient de récupérer l'eau, donc comme je vous l'ai dit, on va tester donc un de Dark Roast, un de vanille et un de cappuccino. J'aimerais bien pas déglinguer la boîte. Allez mon grand, vas-y. Donc là j'ai le vanille, alors je suis pas sûr que ça ce soit vraiment biodégradable. C'est un petit truc en alu à l'intérieur il me semble. Pas convaincu, parce que du coup elles sont en dosette simple. Je sais que ça fait du bruit pendant que je parle, c'est con. C'est des dosettes simples, c'est plutôt facile à transporter, c'est cool. On va voir du coup ce que ça donne. Déjà pour l'ouvrir, ouais ça fait vraiment comme un sucre, ouais ça ressemble à du sucre de canne en fait. Ouais du coup il me prend moi, il est con. Allez mon con, vas-y,
Fais la mise au point. Fais la mise au point. Fais pas la mise au point, il est débile ce truc. Logiquement, il suffit de le mettre 10 secondes et de touiller et c'est bon. Maintenant, on touille. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune indication pour savoir combien d'eau ou combien de lait il faut mettre, parce qu'on peut mettre également dans du lait chaud finalement. D'ailleurs, je pense que c'est mieux pour le cappuccino. Le café m'a l'air pas mal. Ouais, le café m'a l'air pas mal, ça s'est très bien dissous. Il n'y a plus rien, donc c'est nickel. Donc on va voir ça, déjà. Ça sent le café. Pour l'instant, ça sent le café des distributeurs un peu. Le café des machines à café classiques qu'il y a dans les universités, dans les métros, dans tout ça. Ah, ils sont un peu meilleurs quand même. Alors il manque un peu de chaleur. Je pense qu'il y a un peu trop d'eau aussi. Je pense que du coup, le dark roast, il vaut mieux le prendre court. Je pense que c'est plus un café court. Mais alors putain, il est pas mauvais du tout quoi. Il est super bon même. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai café en bouche quoi. Il a des arômes super intéressants. Même là, j'ai encore le goût dans la bouche. Ah, super intéressant. J'aime beaucoup. Je préfère ce café là à mon café Nespresso. Donc là, on passe maintenant au café vanille, qui a eu un petit peu plus de mal à se dissoudre. Et je pense que pour le coup, le café vanille, il faut pas le mettre uniquement avec de l'eau, je vous dirai ça tout de suite. Mais je pense qu'il faut mieux rajouter un petit peu de lait à l'intérieur. Ah déjà, putain. Oh, ah, ça embaume. Hein. Oh là là. Mais j'ai rarement senti ça. Oh, c'est génial, putain. Oh. Rien qu'à l'odorat, enfin rien qu'à la senteur, on arrive à s'apercevoir, je pense, du goût du café. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. On a l'arrière-goût de vanille qui reste longtemps dans la bouche. Alors ça m'arrive pas souvent de faire de la dégustation de café, hein, mais je sais apprécier les bonnes choses. Et puis pour le coup, je l'ai pas dit dans le dark roast, je prends mon café en général avec un ou un sucre et demi quand il est court. Et bah là, j'ai pas eu besoin du tout. Le café est sucré parfaitement pour moi. Donc, je trouve ça génial quoi. Oh, c'est génial. C'est bon quoi, c'est super bon. Limite, prendre ça sur le canapé, prendre ça comme ça sur le canapé, en train de discuter avec quelqu'un, putain, ah carrément quoi. T'es pas d'accord? Et toi? On est d'accord, on est d'accord. Oh, c'est vraiment génial, je suis refait. Et du coup, le dernier qui a eu du mal à se... Ah, ça va mieux, ça va mieux. Il reste encore un morceau. Je pense que pour le coup, lui c'est le cappuccino et je pense qu'il aurait nécessité beaucoup plus d'eau et beaucoup plus de lait. Là, il reste un tiers du cube à peu près. Donc on va voir ce que ça donne sans les un tiers du cube. C'est dingue, ils ont tous des senteurs ultra différentes et ultra typées. Genre, ils sentent vraiment le cappuccino, mais le bon cappuccino. L'autre sentait vraiment le café à la vanille. Et bah, l'autre sentait le café. Hein. Ah non, c'est fou. C'est génial. Oh non, c'est dingue, c'est dingue. Oh putain. Sur leur site, on a la possibilité, parce que pendant que je bois mon café, du coup, autant vous parler. Hein. Sur leur site, on a la possibilité de payer 30 $ et d'avoir donc son café tous les mois. Donc c'est envoyé automatiquement et tout ça. Et bah je trouve l'idée pas bête du tout. Pour une entreprise qui est en train de monter petit à petit forcément. Ils ont pas mal de choix de café dans leur stock, plus ou moins cher. Moi j'ai payé grosso modo 6,50 $. Ouais à peu près. Enfin de toute façon je vous mets le prix là. Donc j'ai payé grosso modo 6,50 $ par boîte, sauf celle-ci. Du coup, qui permettent de goûter le café et qui elles sont à 1 centime. 1 centime, 6 cafés. Ok, c'est la boîte de test. Bon, au début, je me suis dit que c'était une connerie, enfin qu'ils allaient jamais me les envoyer. Donc j'en ai pris 2, dans le doute. Bah, ils m'ont envoyé les 2 en fait. Et j'ai vraiment payé que 2 centimes de dollars. C'est que dalle, c'est que dalle. Et je mets un petit ok. Bah vous savez quoi, je suis pas déçu du tout. Le seul truc qui m'a un peu titillé, c'est les frais de port. J'en ai pas encore parlé. Grosso modo, j'en ai eu pour à peu près 15 $ de café. Mais j'en ai eu pour, si je dis pas de conneries, à peu près 23 $ de frais de port. Donc finalement, ça revient à très cher à cause des frais de port. Ce qui est dommage, parce que du coup, ça en fait pas enfin en tout cas pour nous français, ça en fait pas un café ultra bon marché. Je mettrai les autres goûts que je teste sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre. Le lien s'affiche ici. Je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Si vous voulez que je teste d'autres produits un peu farfelus, n'hésitez surtout pas. Je suis ouvert à la discussion. L'espace commentaire est fait pour ça. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et c'était Tom P. Bye.